Je vous parle depuis longtemps de la Triple Alliance. Je ne suis pas le seul, parce que c'est de plus en plus évident. Nous avons donc une Triple Alliance dirigée par des milliardaires globalistes, qui est constituée, on va dire, du progressisme, du communisme, et avec, bien sûr, l'outil islamisme. Le but étant de fendre les nations, de casser les nations. Cette triple alliance a la force principale de ce monde, malheureusement, qui est guidée par la cupidité, à savoir a la puissance de l'argent, qui induit la corruption. Ce qui se passe aux États-Unis est invraisemblable. Qui eût cru que la plus grande démocratie puisse être braquée avec une accumulation de juges corrompus, une accumulation de politiciens qui ne veulent pas prendre des risques, de perdre leur position, avec un État infiltré d'agents au service de la mondialisation et surtout, et là on s'éloigne du sujet, mais on élargit plutôt, des chefs d'État qui ne sont plus du tout des présidents de leur pays, de leur peuple, de leur nation, mais qui sont des VRP placés là pour le plan global. Ce n'est plus une illusion, tout se confirme. Des gens comme Macron, Trudeau, Biden bien sûr, et Obama, qui était le principal acteur de ce mauvais film. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que quand on tient les médias, on tient les cerveaux. Et je croise sur les réseaux et partout, même dans la vie quotidienne, des gens qui sont hyper motivés car ils pensent défendre le bien. Et on leur a dit que le bien, c'était l'inverse de Trump. On leur a dit que Trump, c'était le mal. Trump, c'est un fasciste, un raciste, enfin, tout ce qu'on peut entendre. Mais si on leur demande, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Donald Trump? On ne sait pas quoi dire. Il est juste il a un style différent. Et oui, ça choque, le côté direct. Donc là, avec les derniers événements du collège électoral, on s'aperçoit qu'il reste peu de chances pour que la justice triomphe. C'est-à-dire pour que les preuves indéniables soient enfin prises en compte et pas ignorées comme si rien n'existait. Ce travail a été fait par Trump, par les équipes de Trump, mais a été interprété par les médias d'une manière frauduleuse en diffusant l'idée qu'il n'y avait pas de preuves. Regardez, la preuve, justement, c'est qu'aucune juridiction, la justice a accepté aucune des plaintes, etc. On est quand même dans un truc extraordinaire, puisque c'est pas la justice, la notion de justice qui a décidé, ce sont des hommes, ce sont des juges, qui sont corrompus, au même titre que la justice française, dans bien des domaines, et notamment dès que ça touche la politique. Donc on s'aperçoit que la seule porte de sortie aujourd'hui, la seule action concrète pour défendre, pour sauver la Constitution américaine, le peuple américain et la nation américaine, c'est maintenant l'armée. C'est le dernier recours, c'est l'Insurrection Act, c'est des choses qui vont peut-être se faire, moi personnellement je l'espère, et qui vont faire en sorte soit de mettre à jour définitivement l'escroquerie globale, soit d'imposer, peut-être, ça serait une solution, une nouvelle élection, en reprenant de A à Z, et cette fois-ci avec un vrai contrôle de tous les bureaux de vote, et de tous les électeurs et de tous les bulletins. Ça paraît fou, mais puisque Biden a gagné facilement, puisque le camp du bien nous dit que c'était une formalité, puisque le camp du bien faisait passer des sondages frauduleux qui donnaient 7, 8, 10 points d'avance à Biden, avant l'élection, pour que les gens ne soient pas surpris après l'escroquerie. Tout est étudié. C'est pas que les sondeurs se trompent, toujours on dit « Ah, ils se sont trompés ». Non, c'est qu'ils exagèrent le truc pour que ça ne surprenne personne quand leur fraude passe. Donc, ils n'ont qu'à accepter, s'ils étaient sûrs d'eux. Ils n'accepteront jamais, tout le monde le sait. Donc, c'est assez dramatique ce qui se passe, parce que Trump, qu'on le veuille ou non pour les gens lucides, c'était le dernier rempart face à la globalisation. Donc nous allons voir la suite et nous allons passer maintenant à la situation en France, qui est assez similaire. En France, les globalistes n'ont pas eu de grain de sable, c'est-à-dire que tout ce qui était prévu, l'outil, l'employé de maison si j'ose dire, qui était prévu, qui a été sélectionné, a bien gagné les élections, puisque le chemin a été tracé par la complicité de la justice, idéologue, et bien sûr des médias.
Donc il n'y a pas eu de Trump, donc finalement ça suit son cours normalement. Il n'y a pas eu besoin de faire tout ce qui a été fait aux États-Unis. Et là, il faut quand même évoquer ce dont je parle souvent, c'est la lobotomisation des gens qui sont soumis au système, qui sont donc soumis aux vues à la télé, qui arrivent à comprendre que les médias les manipulent, mais qui malgré tout ne donnent d'importance que ce qu'ils voient dans les médias. C'est assez fondamental, c'est pour ça que j'en parle tous les jours, parce que c'est très contradictoire. Donc nous avons des gens qui sont lobotomisés. Pour certains, c'est ceux dont j'ai parlé dans le premier audio, ce sont des gens qui sont persuadés de défendre le bien contre le fascisme, un fascisme qui n'existe plus, alors qu'en fait ils défendent un nouveau fascisme, où les fascistes, on va dire, les dictateurs n'ont plus des gueules de Staline ou des gueules d'Hitler, ils ont des gueules de gens bien comme il faut, en costume cravate, très bien éduqués, qui nous parlent comme à des enfants et qui présentent bien, hein. Donc évidemment que Trump à côté il paraît sauvage, alors qu'en fait c'est ça la perversité. C'est quand la dictature, quand le mal est déguisé dans un costume de bien. Et beaucoup de gens tombent dans le piège, ne s'attachent qu'aux apparences. Et donc cette lobotomisation fait que il n'y a même pas besoin de combattre un grain de sable, puisque le grain de sable en France, à la rigueur, ne pourra jamais sortir, parce que les gens sont encore plus lobotomisés, j'ose le dire, que les Américains. Hein, il faut le dire. Moi je vois ça tous les jours. Donc qu'est-ce qui peut nous sauver? Comme aux États-Unis. C'est quand l'armée et les forces de l'ordre comprendront qu'ils sont plus au service du peuple, de la nation, qu'ils sont au service d'une petite caste de globalistes qui travaillent contre la nation. Et quand l'armée et les forces de l'ordre auront compris ça, nous y travaillons, là, tout redeviendra possible. Mais sans ça, au niveau de la politique pure et dure, ça restera impossible malheureusement et nous glissons vers le globalisme.